Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous rendions toute la gloire au Seigneur et nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission hebdomadaire. Et nous sommes toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 3, et nous sommes au verset 12. Nous avons lu le verset 12 la fois passée et je vais relire ce verset. Il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et la question que Dieu a posée n'a pas été directement répondue par l'homme. Et c'est ainsi que nous parlons la fois passée de la complication, les difficultés et l'obstination, la rébellion de la vie naturelle, de la vie déchue. Une rébellion subtile, une vie insoumise, une vie qui est naturellement difficile à gérer, une vie glissante. Et nous avons vu les premiers indices de cette vie, de cette nature ici. Les premières caractéristiques de cette nature. C'est une nature bizarre. C'est une nature qu'on ne peut même pas contrôler. C'est une nature qui est malade, mais il n'affiche pas sa maladie. Parfois, vous avez des situations compliquées dans votre vie, mais le fait que vous vivez dans une nature qui ne veut pas confesser sa faiblesse, parce que cette nature ne veut jamais se voir faible. Cette nature ne veut jamais se voir comme s'il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ce que nous avons remarqué ici. Dieu va venir, le droit de créateur, dont le privilège à Dieu de pouvoir poser la question à sa créature, même le droit de détruire sa créature. Dieu n'a rien il n'a personne à rendre compte. Il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Est-ce qu'on lui a posé la question qui t'a donné le fruit? On ne lui a pas posé la question qui t'a donné. Regardez ici, voilà le premier échec. Voilà l'origine de l'échec majeur. Et je vous dis aujourd'hui, chers auditeurs, que l'échec de la vie de l'homme, ce n'est pas le fait qu'il a réussi dans l'examen pour devenir un grand dans la société. Beaucoup ont réussi dans l'examen en mathématiques, en physique, en géographie, en tout, mais il échoue la question de son créateur. Si votre créateur vient vers vous aujourd'hui et il vous pose une question pertinente en disant, où allez-vous faire votre éternité? Où allez-vous après la mort? Êtes-vous capable de répondre à cette question? Il peut vous poser la question, que faites-vous avec votre vie? Que faites-vous avec votre ressource? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question ou bien vous allez vous énerver, vous dire, mais c'est moi qui ai fait mon travail, c'est à moi appartient ma vie, je peux faire ma vie où je veux. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez faire votre vie où vous voulez? Est-ce que vous pouvez faire de votre argent de ce que vous voudrez? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Vous êtes venu sur la terre nue, sans habit, sans rien. Vous n'avez rien envoyé ici. Vous avez trouvé tout ici. Mais vous n'avez jamais posé la question pour dire qui a tout mis ici, qui a tout arrangé ici. Je vous parle maintenant des complications, de la rébellion subtile des créatures vis-à-vis de son créateur. Il y a d'autres même, dans leur rébellion, ont mangé, ils sont rassasiés. Ils disent maintenant que Dieu n'existe pas. Ils disent maintenant que Dieu n'est nulle part. Ils ont regardé les figures, ils ont regardé dans le miroir, ils ont regardé les bras, ils ont mangé. Ils ne savent pas qui est un architecte qui a conçu ces choses. Ils sont allés dans les écoles, ils sont diplômés, ils sont des professeurs, mais ils n'ont pas de réflexion pour répondre à simple question des créateurs. S'il vous pose question, qui vous a créé? Qui a mis toutes ces choses en place? Vous allez faire des analyses biologiques, scientifiques, mais vous n'aurez pas une bonne analyse parce que la vie du créateur n'est plus en vous. Et je voudrais dire aujourd'hui, chers bien-aimés, que cette question n'est pas répondue et il y a eu l'échec parce que la vie d'échec est rentrée
dans l'homme. Je prie aujourd'hui que Dieu nous délivre de la vie d'échec et nous restons à la vie divine de Dieu, la vie qui est connectée et qui est dans les réseaux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.